Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, ma nouvelle chaîne vidéo, ma nouvelle chaîne YouTube chez Mediatek Solution. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur la topologie des réseaux. Notamment, nous verrons qu'il y a des topologies logiques et des topologies physiques. Seulement, la seule différence entre ces deux est qu'une topologie physique, et là nous voyons la manière dont les équipements sont disposés dans les réseaux. Là, on voit l'emplacement, les câblages et autres. Tandis que la topologie logique, et là, nous voyons maintenant la manière dont les informations circulent dans les réseaux. Dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup sur ces cinq topologies physiques que nous avons là sur l'écran, notamment la topologie en bis, en anneau, en étoile, maillé et mixte. Voilà, nous commençons avec la topologie en bis. La topologie en bis est quasiment obsolète. C'est une topologie qui est en voie de disparition. Cette topologie utilise un câblage unique. Ouais, il y a un seul câble, une seule liaison passive. Et ça peut être un câble électrique ou une fibre optique, mais à l'extrémité, il doit y avoir des bouchons pour fermer les connexions ici au niveau de l'extrémité. Il y a des bouchons qu'on place là pour fermer la connexion. Voilà, tout ce que toutes ces machines auront à communiquer, ça va se passer dans ces câbles. Ces câbles doivent peut-être uni ou bidirectionnels. Voilà. Ces bouchons-là vont nous permettre juste à éliminer les réflexions du signal. Cette topologie est tellement simple à mettre en place, mais aussi ça coûte moins cher. Dans la matière d'économie, voilà, c'est une bonne technologie, mais elle présente beaucoup d'inconvénients plus que ses avantages. En cas de dysfonctionnement du support des câbles, c'est tout le réseau qui est down. Ouais, ça c'est un d'abord. De deux, la bande passante dans cette topologie est partagée et il y a un taux de collision qui est tellement élevé. Maintenant, pour une topologie en anneau, ça utilise des technologies. D'abord, la technologie token ring et la technologie FDDI. Voilà. Avec la technologie token ring, là, nous voyons les câbles coaxiaux. Tandis que avec la topologie FDDR, là, c'est avec la fibre. Voilà. Chaque station dans cette topologie joue le rôle intermédiaire. C'est une connexion unique circulaire. Voilà, il y a une connexion ici qui est unique, que nous voyons là, de l'autre côté. Et chaque station va jouer le rôle d'intermédiaire, le plus souvent grâce à une répartiteur sur lequel sont connectés tous les éléments. Voilà, c'est une topologie qui se fait en sens unique, souvent composée de deux anneaux, ou bien on peut avoir ce même anneau, un seul. Voilà. Avec comme avantage, chaque nœud est isolé, il y a isolation et la bande passante est dédiée. Cette technologie Token Ring travaille avec la gestion des jetons. Donc, pour que la machine A puisse envoyer à la machine D, il faudra que la machine A puisse avoir les jetons. Dès que la machine A aura les jetons, elle pourra envoyer et les jetons vont venir à la machine B ainsi que les messages. Dès que les jetons arrivent à la machine B, elle va envoyer encore, ça va aller à la machine C, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à la machine D. Et si la machine D aussi veut envoyer, il faut que la machine D puisse avoir aussi les jetons. Comme inconvénient, c'est coûteux par rapport à la topologie en bis. Voilà, mais avec cette technologie-ci des FDDI, c'est encore plus coûteux. Vous tous, vous savez que la fibre optique coûte un peu cher. Voilà, il y a une défaillance d'un élément. Euh, Lorsqu'un élément est down, plutôt, pardon, je m'excuse, lorsqu'un élément est down, si cette machine ici ne fonctionne pas, c'est tout le réseau qui sera down. Si il y a coupure ici au niveau du câble, c'est tout le réseau qui est down. Maintenant, nous allons parler de la topologie en étoile. C'est une topologie qu'on utilise le plus souvent dans les réseaux locaux. Tous les équipements sont connectés à un nœud central. Dans cette topologie-là, nous voyons l'intervention des nœuds, des équipements d'interconnexion comme les switches, les hubs, les routeurs, ainsi de suite. C'est la topologie la plus courante. Comme avantage, ça offre un bon débit. Voilà, pas de dysfonctionnement en cas de défaillance d'une station.
si une station est down, soit ne fonctionne pas, ça regarde seulement ces stations. Tous les autres pourront communiquer. Et avec cette topologie, nous voyons que l'architecture en soi est centralisée. Ça utilise l'architecture client-serveur. C'est centralisé. Donc, tous les équipements doivent passer à un équipement central. Tous les messages plutôt passent à un équipement central pour aller vers la destination. Comme inconvénient, ça pose un coût de mise en place ou d'évolution trop élevé par rapport aux autres topologies, par rapport à la topologie en nano et en bis. Et ça demande une bonne connaissance pour son déploiement. La topologie MAE, qu'on appelle encore les réseaux pair à pair. Ici, dans cette topologie, il n'y a pas de hiérarchie centralisée. Et il y a le concept de l'interconnexion totale. C'est une topologie qui fait référence à l'Internet et c'est la même topologie que l'Internet utilise. Donc chaque station est connectée à l'autre dans le réseau. Et c'est ce qui fait l'interconnexion totale. Comme avantage, là nous voyons la redondance, la rapidité, ça couvre de grandes zones et tolérance des pannes, même s'il y a des coupures de liaison. Vous voyez, sur cette machine, même si cette liaison si c'est coupée, les messages pourront passer sur d'autres liaisons. Et comme inconvénient, cette topologie coûte tellement cher et le nombre de liaisons aussi sont énormément que nous ne saurons pas comment le différencier. Supposons que vous avez 100 machines, 100 stations et que chaque station est connectée à 99 autres stations. Vous voyez que ça fait au moins 99 liaisons, ça fait. C'est beaucoup vraiment. C'est beaucoup par rapport, c'est beaucoup de liaisons que nous ne saurons pas savoir cette liaison va quitter ces postes vers ces postes-là. Ça, nous ne le saurons plus parce qu'il y a beaucoup de câbles. Voilà. Pour ce qui est de la topologie hybride ou mixte, là, il faut seulement retenir que on parle de la topologie hybride ou mixte lorsqu'on mélange des topologies. Donc, si c'est une topologie en bis et en nano, là, on parle d'une topologie hybride. Souvent, les topologies hybrides, d'après ce que moi j'ai constaté, ça fonctionne le plus souvent dans les réseaux mobiles. Là, nous avons beaucoup de topologies et c'est toujours mixte ou hybride. Bon, merci et c'est la fin de cette vidéo tutoriel. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Et rendez-vous à la prochaine. Ciao et merci.